Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de te joindre à nous encore aujourd'hui afin qu'ensemble nous puissions comprendre ce thème qu'est vendre Jésus. Nous sommes en train d'étudier le thème central, le suicide. Et aujourd'hui, nous verrons vendre Jésus. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 16. Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 16. Et la deuxième référence se trouve dans Ésaïe, chapitre 9, les versets 1 à 6. Matthieu 26, versets 14 à 16. Et Ésaïe, chapitre 9, les versets 1 à 6. Avant d'étudier ces deux références, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce thème « Vendre Jésus » nous interpelle. Cet esprit, merci de nous aider à comprendre la parole et à l'appliquer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi Judas a-t-il vendu Jésus? Aujourd'hui, je serai, entre guillemets, l'avocat de Judas, afin de t'expliquer pourquoi il a agi de la sorte. Allons d'abord dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9. Je vais t'expliquer quelque chose. Ésaïe, chapitre 9, et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et le verset 6, écoute bien, et lis en même temps que moi. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voici une déclaration qui se trouve au livre d'Ésaïe, chapitre 9, l'Ancien Testament. Et les Israélites répétaient inlassablement que le Messie viendra pour restaurer le royaume de David.
Pour eux, le Messie qu'ils attendaient, c'était un libérateur. Comment comprendre cela? Depuis l'Égypte, Dieu suscita Moïse pour délivrer Israël. Au fil des siècles, il y a eu plusieurs libérateurs, Gédéon, il y a eu Samson, il y a eu Jephthé, il y a eu Saül, il y a eu David. Et pour eux, les Romains sont en train de les dominer. L'Éternel enverra le Messie qui va les faire chasser les Romains et ils seront un royaume terrestre, comme par le passé. Jésus, à plusieurs reprises, déclara qu'il est venu pour le monde. Il est venu pour la vie. À aucun moment, il n'a parlé de délivrance du peuple d'Israël. Mais ces personnes avaient dans leur tête cette déclaration d'Ésaïe et ainsi que d'autres versets de l'Ancien Testament. Et Judas réfléchit. Il a dit, Jésus, il guérit les malades. Il guérit les personnes qui sont blessées. Donc, notre armée, quand on ira attaquer les Romains, même si on blesse, il pourra guérir. Et s'il y a des morts, il peut ressusciter. Avec 3 fois rien, il a multiplié 5 pains, 3 poissons, il a nourri une foule, donc nous n'aurons pas de problème de trésorerie. Mais qu'est-ce qu'il attend pour prendre la royauté et délivrer Israël? Voici le problème de Judas. Il n'écoutait pas ce que Jésus disait, comme certaines personnes n'écoutent pas la parole de Dieu. Ces personnes ont leur idée déjà et veulent suivre leur projet, oubliant que la Bible déclare dans Deutéronome 12, verset 8, « Vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. » Tu as noté avec moi, lors de l'étude précédente, qu'il était un voleur, il prenait de l'argent. Donc c'était le trésorier, il connaissait, il savait gérer de l'argent. Alors il a réfléchi, il a dit, bon, voilà. Jésus, tu ne veux pas prendre la royauté. Je vais te mettre devant le fait accompli. Je vais te vendre. Je vais gagner de l'argent. Et comme tu seras devant le fait accompli, tu seras obligé de prendre la royauté. Je vais provoquer une révolution. Et une fois que tu as récupéré la royauté, je suis déjà trésorier, je serai ministre des Finances dans le royaume de tout Israël. Un beau calcul. Pourquoi? Parce qu'il n'écoutait pas ce que Jésus disait. Exactement comme toi qui entends ce que je lis, et tu lis en même temps que moi ce qui est dans la Bible, mais tu ne veux pas faire ce que dit la Bible. Tu veux suivre ton chemin. Alors, maintenant nous allons au livre de Matthieu, chapitre 26, et nous lisons les versets 14 et 16. Mais tu as déjà compris le problème de Judas. Il aimait l'argent, c'est vrai. Mais il n'avait pas porté attention à ce que disait Jésus. Exactement comme Saül qui n'avait pas porté attention à l'ordre de Dieu, il a fait à sa tête. Judas a entamé le même parcours que Saül. Lisons, versets 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit, « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce jour, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Est-ce que tu vois? Ils n'ont pas hésité. Il a juste posé une question. Que voulez-vous me donner? C'est vous qui décidez pour que je vous livre Jésus. Il a un pouvoir, le pouvoir de livrer Jésus. Je veux être la 5e colonne, la 5e roue. Je suis près de Jésus, je vais chercher une occasion pour vous le livrer. C'est ce qu'attendaient ces hommes. Ils n'ont pas hésité un seul instant. Ils n'ont fait que prendre 30 pièces d'argent. Tiens, contrat signé. Et Judas est content.
parce qu'il a atteint son objectif. Eux, ils veulent le Jésus, d'accord, je vais vous donner Jésus. Mais moi, je sais au fond de moi-même que lorsque je vous aurai donné Jésus, il va faire exploser la situation, il prendra le contrôle, il sera le roi d'Israël et je serai ministre parce que c'est grâce à moi si la révolution a eu lieu. Tu vois comment il s'est trompé? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas écouté la parole de Jésus. Il avait son idée préconçue et il a suivi son idée. Toi aussi, si tu suis tes idées, tu vendras Jésus. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Comme Saül, Judas avait son projet et n'écoutait pas ce que Jésus disait. Il n'était pas le seul, puisque les autres disciples aussi avaient le même problème. Ils étaient aussi coupables que lui. À la différence que lui, il a été mettre Jésus devant le fait accompli. Notre Seigneur, notre Dieu, nos parents nous ont inculqué un certain nombre d'enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu. Et nous avons suivi, nous avons accepté de continuer dans cette voie qui est contraire à celle que tu nous montres dans la Bible. Seigneur, merci de nous donner cette force pour dire stop et tourner nos regards vers toi. Continue de faire du bien à tes enfants et dirige-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter, te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.